qui est un tag team match prévu. On a tombé. Et voici tout de suite la première équipe. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au show APC Evolution, ici au mythique Studio Génie. À APC Révolution, la nouvelle génération a montré qu'elle était ici au Studio Génie à la maison. Ce soir, on va découvrir, redécouvrir, continuer à soutenir les nouveaux visages du catch français. Et pour accompagner cette nouvelle génération, de nouvelles voix avec vous ce soir, Alexandre Félio, moi-même aux commentaires, accompagné de mon acolyte de Point Catch, Morgan Revcatch. Morgan, t'es prêt pour cette soirée de folie? Mais grave, mais qu'a fait la PC à nous engager? Franchement, réellement, non, mais en tout cas, je suis très heureux d'être en ta compagnie et on va s'amuser pendant cette heure et demie. On adore ça de voir APC Evolution au Studio Génie. C'est un vrai kiff. Et surtout, voir Vinzo glisser, c'est encore un autre kiff. Ouais, puis c'est un gros show qui nous attend, hein. On a la première défense de titre de Marcus Joe avec ce main event, ce triple threat match qui nous attend, qui va être fou, furieux. Leur adversaire. Je vois pas où c'est, attends, je vais l'enlever, je regarde pas. Mais il va où, Naïm? Tu vas où, garçon? Ah ouais, ça rentre sur du section d'assaut direct. Je sais même pas si Naïm était né à ce moment-là. Et oui, je vous parlais de ce main event, mais on aura également 2 Fatal 4-Way pour lancer la course au titre Evolution. Les 2 gagnants s'affronteront pour déterminer le challenger numéro 1 au titre APC Evolution. Mais là, le premier match qu'on a, ça va être donc ce tag team match entre Bad Terms et JJ Nosima et Naïm Nesri. Mais lui, c'est JJ Nosima. Il va mettre 92 et ça lui va beaucoup de bon titre. Lui et moi, on est les Naïm et compagnie. Mais ils catchent ensemble ou ils catchent pas ensemble? On n'est pas les Naïm et compagnie, mais j'ai une chose à dire. Lui et moi, on est des Wati Bogos. Les Wati Bogos. Ah bah moi je valide, perso. Bah donc les Wati Bogos qui vont affronter ce duo bordelais. Bad Terms, Vinzo et ALV. Ah tiens, je me vois à la télé, encore plus beau gosse que les Wati Bogos. Magnifique. En tout cas, j'en profite pour dire que c'est peut-être ma première et la dernière fois que je commente, donc ça me fait un vrai plaisir d'être là avec vous, de commenter le futur du catch français avec Evolution. Eux qui sont habitués à être au gymnase Faris Gallois, et ben les voilà au Studio Génie. Ça faisait longtemps qu'Evolution était pas au Studio Génie. C'est quoi, c'est dans le milieu, ça se voit directement à l'écran?
C'est vrai qu'à ce show Révolution, ils ont vraiment prouvé qu'ils avaient leur place dans ce lieu mythique. On connaît l'importance de cette salle pour tous ces catcheurs. Et vous parliez de Bad Terms, mon cher Morgan. Bad Terms, c'est l'une des meilleures équipes, les plus en vogue en ce moment. Ils ont tout prouvé dans le sud. Ça fait plusieurs fois qu'ils viennent à APC et ils vont enfin pouvoir montrer à APC Révolution ce qu'est une vraie équipe tag team. Donc j'ai hâte de voir ce match. Ah là là, le PSG avait JJ Okocha, l'APC a JJ Nosima. Moi j'adore, je valide, j'adore le personnage. Ah, ils montent déjà sa force. C'est bon ça. Allez JJ. Parce que bien sûr, moi j'encourage mes poulains. Hein. Je les ai vus grandir. Maintenant, je vais les voir s'établir. Ah, t'as vu tout le monde grandir, toi. Ouais, j'avoue. Même un name. Bon, il a intérêt à... Oh mon Dieu! Oh la clacasse! Aucun Oh, respect! ça commence fort. Ça commence fort de la part de Bad Terms qui est là pour montrer qui sont les patrons. Mais attention, là, il est ramené lui aussi. Tout de suite, ça répond avec des coups encore plus forts. Ouais, ça a pas l'air d'être un peintre, JJ, qui envoie son propre coéquipier. Ah, bien joué de sa part là. C'est pas faire ça dans les yeux. La fourchette, non? Jamais, monsieur. Ah, il s'appelle pas André le Vicieux pour rien. C'est vrai que je connaissais SMS, je connaissais TLR, maintenant il y a ALV, pourquoi pas. Bon allez Naïm. Voilà. Magnifique. Et le premier tombé de la soirée, mesdames et messieurs. Alors pour l'anecdote, il faut savoir que Naïm et JJ c'était leur premier match devant le public, donc il y avait des choses à prouver. Et pas face à n'importe qui quoi. Regardez-moi comme il est méchant lui. Ouais, Vinzo pour l'équipe de Bad Terms. Magnifique souplesse arrière. Il enchaîne sur le tombé. 1, 2. Eh bien, de la volonté, Naïm. Bah, comme tu disais, Morgan, ils ont tout à prouver ce soir. Alors que Bad Terms, ils commencent à être dans leurs chaussons hein, quand ils viennent à l'APC. Ça va être leur 3e apparition, si je ne m'abuse. Bah, la première, c'était du côté de Révolution, justement, cet événement qu'on avait fait en collab avec l'APC. Et face à la suplex, ouf. Pauvre Naïm. Et ça travaille bien à 2. On voit qu'ils ont l'habitude. Encore une fois 2. A élevé un petit côté Jared Leto à moustache, j'aime beaucoup. Pour l'instant, Bad Terms qui arrive à imposer son rythme dans ce match. Mais Naïm, c'est vrai, fait preuve de beaucoup de courage, je dois l'accorder. Il a beau avoir école de main, aïe, il prend... Allez, il encaisse bien, on aime bien. Mais moi, c'est ce que j'aime chez Bad Terms, c'est vraiment cette intelligence qu'ils ont sur le ring, de toujours savoir imposer leur rythme, imposer leur prise. Ils savent quand faire le tag, quand travailler à 2. Là, on voit, tu vois, tout de suite, André le Vicieux qui va aller chercher Vinzo. Ah, le public qui est vraiment derrière Naïm. Hein. Ils savent qui est encouragé. Je crois que j'entends ta voix. Hein. C'est pas impossible. Je porte, j'ai la voix qui porte en fait. Donc, 2. Il y a quand même Naïm qui est en difficulté depuis presque 5 minutes maintenant. Gros baptême du feu pour Naïm. Hein. Grosse clacasse du feu aussi. Ouf. Ah oui, allez Naïm, bien sûr. Ouais, mais quand même, tu vois, les chants, ils sont de moins en moins forts. Bad Terms, c'est vraiment en train de montrer qui sont les patrons ici. Alors que JJ Nosima, je le rappelle, n'est toujours pas entré sur le ring. C'est chauffe. Oh, magnifique! Oh, c'est bon, petit Naïm, ça, bravo! Est-ce qu'il va réussir à renverser le match après cette prise? Et non, encore une fois, toute la gestion d'André le Vicieux. Il va pas falloir que ça s'éternise pour Naïm parce qu'il va pas pouvoir avoir le cardio de tenir encore. Et c'est ce qu'il fait.
avec ce magnifique coup de genou qui vient sonner André. La troisième corde. Porte bien son nom à élever, hein. Maman. Mais c'est pas du vice, c'est de l'intelligence. Il y a vraiment un contrôle. Et ça insulte le public, quoi. Pas possible, ça. Après, on adore En même temps, quand t'as 90% d'un public qui scande l'autre nom, je comprends que ça puisse vexer. Alors, ne soyez pas choqués de voir des têtes connues dans le public, hein. Faut savoir que les workers, les catcheurs, catcheuses du roster principal d'APC observent le futur. Donc, ils trollent aussi. Hein. Puis on a des trollers en chef là-dedans. Vous verrez plus tard. Ou pas. Un match qui risque de ne pas s'éterniser si ça continue encore comme ça. Il va vraiment falloir qu'il réagisse, Naïm. Parce que là, c'est du 100% pour l'équipe Bad Terms. C'est un match handicap, encore quoi. Fois, hein. Un vrai match handicap avec règlement de compte, quoi. On a surtout une vraie équipe qui a l'habitude de travailler ensemble, hein, je le rappelle. Cette équipe-là, elle n'a plus rien à prouver du côté du sud de la France. Oh, mais c'est pas possible! Ouh, ce kick, magnifique. Oh, bah voilà. Effet domino, magnifique. Vinzo doit Comment on peut dire André le Vicieux quand c'est JJ Nosima qui se comporte comme ça? Et une partie de l'OLC Club qui est là pour encourager la nouvelle génération APC. Et le tag qui est fait, attention JJ! Oh, qui vient percuter! Allez, JJ. André et Vinzo maintenant! Allez, JJ, voilà! Faut venger son ami, voilà! Allez, bisous d'André à Vinzo, voilà! Regardez-moi cette rage. C'est la doublette. Et l'écrasement parfait en sandwich de JJ Nosima qui travaille sur Vinzo. Eh oui! Attention, faut pas qu'il tente le tomber là. Il a pas vu qu'André le Vicieux était encore là. Oh, la glissade! Ça arrive! Eh oui, mais en même temps, il subit depuis le début du match. C'est déjà incroyable que Naïm soit encore debout à ce moment-là. Il a quand même réussi à éliminer André le Vicieux. Avec des encouragements au bafémesque là. Le public était chaud. Hein. Le tac qui est fait. JJ qui va vouloir travailler avec Naïm. Et Naïm qui est retenu par la jambe par André. Oh, deux collègues, les deux coéquipiers qui sont envoyés l'un sur l'autre. Mais c'est pas possible d'être comme ça. Oh, magnifique. Ça peut enchaîner pour André le Vicieux. Quel coup de genou qui vient éliminer JJ. Ah, ça se prépare pour un finisher peut-être. Oh, le Sun Tower Explosion. Et la victoire de Bad Terms. Et à la fin, c'est les vicieux qui gagnent. Je sais pas si on apprend ça dans les écoles de catch. Hein. Je suis pas sûr. En tout cas, bravo à Naïm et à JJ hein, pour leur premier match au génie. J'encourage pas les autres. Hein. Ça arrête. Et Bad Terms qui arrive à fermer les bouches des gens qui ne les pensent pas légitimes à être là. Ils montrent à APC Evolution qu'ils ont le niveau APC et ont de grandes espérances, je le pense, pour les titres Tag Team APC. Je pourrais leur souhaiter le meilleur, mais je le ferai pas sur ce show. Mais bon, le show APC Evolution, 16ème du nom, commence très bien. J'aime beaucoup. Et oui, messieurs, dames, ce n'est que le premier match. Je le rappelle, 2 Fatal 4-Way pour les First Contenders et également ce main event, ce triple threat match entre Amedeo, Liz Lewis et le tout nouveau champion Marcus Joe.
On le dit pas assez, mais il est talentueux ce Unnamed, hein. Vraiment. Ouais, même s'il dit pas une soumission, c'est vrai que ça a tendance à me tendre un peu. Ah, école Mike Rom, hein, à WWE. Pas très aimé ce mousquetaire moderne, je trouve. Il a pas l'air d'aimer le public non plus, hein, d'un côté. Il est pourtant le D'Artagnan potentiel de cette génération d'APC Evolution. Il représente parfaitement ce qu'est APC Evolution, le futur du catch français et international. Et représenter le futur de cette si belle manière avec ses habits qui représentent le passé. C'est toute la poésie de Thomas Delapierre. Qui en veut énormément à son futur adversaire. Très rancunier. Selon lui, il l'aurait blessé. Alors oui, il y a eu blessure, mais quand il en est réellement la cause... Moi je l'aime bien, l'arbitro, il fait partie de ma compagnie, la compagnie des arbitres qui sont pas arbitres, tu vois, en tant que ref catch. Alors elle arbitro, on l'appelle lucha arbitre, choisissez votre terme. Un petit air d'aigle blanc hein, qui lui donne un certain charisme à ce lucha arbitre. Pareil, hein, un des représentants de ce futur brillant du côté de l'APC. Ah oui, si vous n'avez pas bien compris réellement, donc Evolution et l'école de l'APC, mais parfois il y a des anciens qui reviennent, et des personnes d'à travers la France aussi, ou même de Belgique. Voilà, c'est un panel de ce qu'on peut vous faire découvrir dans le futur, quoi. Oh, tout de suite Thomas Delapierre, à peine la cloche qui a sonné, qui vient tout de suite s'attaquer à Lucha Arbitre. On voit bien la haine qu'il entretient envers lui. Alors, bravo, bien évité Lucha Arbitre, hein, qui vient de se sauver peut-être à ce début de match. Rancunier, je vous l'avais dit, hein. Rancunier. Et comment ça se fait qu'il soit rancunier comme ça? Ah, ils s'insultent sur les réseaux sociaux, ils se sont côtoyés plusieurs fois dans les précédents shows Evolution, donc voilà. Ah, j'aime bien au moins au final ça. Sauf quelque chose. J'ai jamais aimé les réseaux sociaux de toute façon. T'as jamais aimé grand chose dans son... Oh toi je t'aime bien. C'est gentil, c'est gentil. Et j'aime bien ce dropkick là. Et ce saut carpé de la part de Lucha Arbitre. Qui, je pense, va se lancer dans une initiative périlleuse. Il s'élance depuis la 3e corde. Il tente des choses, faut tenter des choses. Moi je l'ai vu tenter des choses au gymnase Évariste. Et même au génie il tente des choses. Qui ne tente rien à rien, comme on dit. Un côté boule de canon à la Brutus. Le problème c'est que la boule de canon, elle n'a pas attaqué seulement Thomas Delapierre. On voit deux autres personnes au sol. Mais il reste dans son match. Lucha Arbitre, il remet Thomas dans le ring parce que c'est ici que ça doit se passer. On le rappelle, tombée ou soumission. Ah bah là... Sans pitié Delapierre, hein. Ah bah voilà. Je me demande s'il y a des cours de sans pitié à la PC. Oh, ça regarde. Oula. Ouais, désolé messieurs. Pardon. Ah, il est dans son match, hein. Il est dans son match. Il sait que il suffit de peu de coups pour pouvoir terminer un match. Et j'ai pas l'impression qu'il est là pour s'éterniser, Thomas Delapierre. Il veut lui donner une sacrée leçon, une bonne raclée. Non mais il va à un moment donné, il va se tromper de mec, il va taper l'arbitre sans faire exprès. C'est ce que je me dis, hein, faut pas se tromper de zèbre, hein. Attention.
Ouais, c'est un peu là, c'est peut-être un camouflage de la part de l'outre arbitre. C'est pour ça que je viens plus avec ma chemise arbitrale, moi, c'est dans le doute. C'est un peu comme les gardiens qui se mettent en jaune fluo pour que le ballon arrive vers eux. Ouh! Mais il veut qu'il C'est reparte sans un intéressant. membre. Ah, il y a un membre en moins. Ouais, c'est intéressant parce qu'il lui avait coincé le bras là. Et c'est, je pense, la corde qui a fait plus de mal que son pied. Mais quand on m'a demandé de commenter des choses, on m'a pas non plus me demandé de commenter un massacre. Ah, ça c'est pour mon épaule. Ah bah d'accord, bah, il en veut pour son épaule. Je l'ai vu, j'étais en direct quand il a perdu son épaule. Hein. Ah, le pauvre. Il a pas oublié, c'était il y a un an hein, quand même. Hein. Comme bad terms au match précédent. C'est Delapierre qui montre comment on met en place le rythme. Mais est-ce que les mousquetaires d'Alexandre Dumas étaient aussi rancuniques de Delapierre? Ah voilà, là c'est bien monsieur. Bravo monsieur le arbitre. Eh bah la bonne clacasse, voilà. C'est encore une fois parfaitement évité de la part de Delapierre. Oh magnifique! Bien porté, très bien porté. Et en plus, il transforme ça en soumission, il peut terminer ce match, il se permet en plus de se moquer. Et j'adore ce catcheur, Thomas Delapierre, c'est du solide. Solide comme le rock, tu vois. J'ai compris, Delapierre, waouh. Habituez-vous, hein, messieurs, dames, habituez-vous. Ah, je chanterai pas Nadia, vous inquiétez pas. Si vous écoutez Point Catch, vous savez, hein, il a un humour, monsieur Félio. Hein. Bon, on l'aime, Alex, on l'aime. Oh, il arrive à retourner la prise, l'outre arbitre, parce qu'il était en difficulté là depuis quelques secondes. Ah, il est sur un petit 50-50. À pas s'énerver. J'ai l'impression que Delapierre, il arrive à gérer le match quand il arrive à contrôler ses émotions. Le contrôle des émotions. Il commence à rentrer un peu trop dans la colère. Ben, c'est tout de suite là où l'outre arbitre arrive à reprendre l'ascendant. Peut-être quelque chose à travailler. Hein. On sait qu'à PC Evolution, on est là pour travailler son futur. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, Thomas Delapierre qui a bien réussi à coincer l'outre arbitre, qui va l'emmener. Oh le hey hey! Oh non, encore mieux! Magnifique ciseaux retourné. Il est parti dormir là. Terminer ce match. Bon, moi j'ai compris qu'il faut pas énerver monsieur Delapierre. Hein. Enfin, il y en a plein dans le roster. Faut pas énerver, mais lui. Et le public derrière l'outre arbitre, c'est bon ça. Ouais, le public qui prouve pour la deuxième fois qu'ils n'ont vraiment pas les bons cobayes, les bons poulains. C'est quand même magnifique ce qu'il nous propose Delapierre depuis le début de ce match. Ah, c'est sûr qu'on le reverra bien très bientôt à mon avis. Hein. Un vrai talent de l'école APC. Cette capacité les deux, en qu'il a tout cas. eu à reprendre le match malgré ce tombé subi en dehors du ring, pardon. Et encore une fois, hein, les coups s'enchaînent très efficacement. C'est beau, c'est propre. Et comment on peut continuer à supporter? Eh ben non, voilà. Oh magnifique! Le second souffle, voilà. Petite souplex des familles, on aime. Ah ouais, magnifique enchaînement de close line en swing blade un peu. C'était très bien effectué de la part de l'outre arbitre qui, grâce à ça, se donne un second souffle. Attention quand même à pas se mettre en difficulté là sur les abords du ring. Sur la troisième corde. Bien lancé. Hein. 1, Ah, j'adore. 2. Résistance Thomas, il est résistant. Ils vont jamais s'arrêter. Hein. Faut bien que ça s'arrête un jour, mais ça va s'arrêter. C'est pas pour rien que les mousquetaires étaient la garde rapprochée du roi. Et Thomas Delapierre, on le sait, c'est le mousquetaire moderne. Et le public du Studio Génie l'a bien compris.
On est en train de vivre un show incroyable et c'est que le début. On est qu'au deuxième match. Allez, un à toi, à moi. On sent cette rage entre les deux là. Ça en devient excitant. Il faut que je me calme. Aucun des deux ne veut lâcher l'affaire. Charbit qui lance dans les cordes. Thomas Delapierre, il le sèche avec son coup de genou. Il est en train d'être étendu comme mon linge sale. Oh, Charbit. Oh, magnifique retour de la part de Thomas Delapierre qui l'envoie par-dessus son épaule. petit côté Spider-Man, hein, ça s'entend. Et c'est reparti. Voilà. La petite cordonnance de Magnifique. famille, j'aime beaucoup. Il va y aller, le tomber, 1, 2 et... C'était pas loin pour Luc Charbit. Et Il a là, réussi à se sauver là. C'est vrai que ça fait beaucoup trop de temps qu'il subit. Il ne doit plus avoir l'énergie dans ses coups, dans ses prises pour pouvoir vraiment mettre fin à ce match. Mais attention, plus ça va durer, plus ça va être compliqué pour lui, même si là, cette soumission, elle a l'air très très douloureuse pour Thomas Delapierre. mais il frappe à la porte en plus, mais disons. Il se sauve là parce que la soumission elle pouvait être fatale pour lui. Encore une fois, Luc Charbit très à l'aise dans le domaine aérien sur cette deuxième corde. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Il vient de lui bloquer la tête dans les cordes, le super kick. Ah bah là c'est dodo, non? Oh là là. La Blue Thunder Bomb, 1, 2 et... Oh là là. C'est magnifique. Oh, c'était pas loin du tout pour Delapierre. Luc Charbit, il faut l'avouer, il tient très bien. 2 mon ami, tu as bien raison, 2. Oh, oui. Il a réussi à contrer ce coup de pied qui manquait de force. Mais bon, on est en train d'avancer dans les presque 10 minutes de match. C'est normal. Attention! Oh, Non, le mais non, masque! mais non. Le masque est retiré! Jamais faire ça. Bon d'accord, on n'est pas à Mexico, mais le respect du masque, garçon. Même Unnamed, il est choqué. Choqué, déçu. Ah, c'est quand il l'a pas fait exprès. Il a voulu sortir de cette soumission et il leur donne à l'arbitre pour qu'il puisse le redonner à Luc Charbit. On voit tout l'honneur du mousquetaire moderne. Oh mon Dieu, ce regard. Mais il a un visage. Oh, ce Non, c'est regard. Et peu importe, il y va. Mais c'est ça qu'on veut. Ça c'est mon catch. Ça c'est le catch APC que j'aime. Oh mon Dieu, mais on dirait Anakin Skywalker, j'ai vu le même regard. Ah, peut-être une révélation à ce moment-là. Hein. Ah, moi je connais des personnes portant un masque. Tu les démasques, ils reviennent plus. Hein. Oh ah, il s'est arrêté, Ah, le malheureusement. rétro, fallait regarder dans le rétro arrière. Il a perdu du temps en ramassant ce masque-là et c'est terminé. 1, 2 et 3. Une expérience, malheureusement, Luc Arbitre. J'y ai cru jusqu'à la fin, j'ai cru. Je sais pas si c'est fini entre eux. En tout cas, pour voir la suite, s'il y a vraiment une suite dans cette rivalité, je vous conseille de regarder les réseaux sociaux de APC Evolution. S'il y a un réseau social, il y a APC Evolution, sachez-le. Et son rapière splash, comme il l'appelle, n'avait pas réussi à terminer le match la première fois, mais sur ce deuxième coup, excellemment bien lancé, il a pu montrer, en tout cas, qui domine cette rivalité. Moi, je pense, comme toi, Morgan, je pense que c'est loin d'être fini entre ces deux superstars. Moi perso, tu me démasques, je retourne te pourchasser. On verra. Oui, sans mauvais jeu de mots, peut-être un nouveau visage
que va nous montrer Lucha Arbitre dans le futur. Standing ovation pour Lucha Arbitre, qui s'est très très bien battu. Je suis fier de lui. Peut-être une nouvelle perspective, peut-être. Il doit pas s'en vouloir. Là, c'est la fin du masque. Et le début d'une nouvelle ère, peut-être. Le vainqueur du futur match qui aura lieu plus tard pour déterminer le prochain challenger numéro 1 au titre APC Evolution. Voici tout de suite le premier participant. Mais c'est vraiment le mal incarné, hein, Rocky G. Hein. Désolé, hein. Ça doit être le boss, j'ai beau avoir son merch, c'est quand même le mal incarné. Hein. Je dois le défendre à ce niveau-là. Il est indéfendable. Et Rhys aussi. Rocky G qui, comme à son habitude, arrive avec beaucoup de confiance. Et il peut, puisque c'est lui le patron aujourd'hui du côté d'APC Evolution. C'est lui qui mène la danse, qui sera le prochain champion, je l'annonce. Et il est là depuis tellement longtemps. Regarde, il mange ses petits haribots tranquille, il n'a pas le time. Il vitamine toujours. C'est parce que m'a dit mon médecin. Ah, la poupée des îles, Talia Cruz. Valeur sûre d'évolution. Bon, la première erreur, c'est qu'elle a filé son drapeau à Mecha et je suis pas sûr qu'elle va le retrouver en connaissant le bonhomme. Il commence à se faire un petit stock. Hein. Ah, totalement. Et oui, Talia Cruz, très appréciée ici au Studio Génie, qu'elle connaît bien. Hein. Elle a déjà plusieurs fois combattu ici. Elle n'a plus rien à prouver. On peut le voir sur sa tenue qu'elle représente le Cap Vert. Très belle île. Bientôt à la Coupe du Monde de foot, ça vous intéresse aussi. En tout cas, on le connaît, son cap à elle, c'est le titre APC Evolution. Un gros enjeu pour sa toute jeune carrière, mais qui, on le sait, sera brillante. Elle a des choses à voir encore avec Rocky G. Hein. Ils sont encore tapés dessus il n'y a pas longtemps. Hein. C'est lui qui est méchant surtout. C'est vrai, c'est qui? Je ne sais quoi dire de Wesley Cage. À chaque fois qu'il voit, il me menace de tapoter mes chapeaux, mes différents chapeaux. Et là, je peux qu'applaudir la tenue. C'est magnifique. Bravo Wesley. Et c'est ce compliment que je ferai de lui durant ce combat. Tu n'as pas honte.
Bah, je sais qu'il va me retaper le chapeau bientôt. Wesley Cage en mode Blade qui fait son entrée sur le ring, 3e participant de ce match que je rappelle encore une fois, très important. Rokiji, lui, son ring, c'est sa maison. Il est tranquille. Là, c'était le canapé sur le coin du ring, Ça, ce que coin du salon. T'as raison, un petit côté Blade, un petit côté Neo, hein, on aime bien. Un petit côté futuriste. Gros charisme. Et voici tout de suite le dernier participant. Vous avez pas texté les nets ou pas parce que... Au vu de l'enjeu, je les trouve très détendus, c'est étonnant. Un 4e participant qui, il faut le noter, c'est son premier combat, que ce soit à Evolution ou au Studio Génie. C'est vrai que pendant ces derniers mois, on m'a beaucoup vendu Blackjack Numedio. On se pose énormément de questions sur lui. On va voir les réponses qu'il a à donner. C'est une grosse occasion de faire sa place ici au Studio Génie à APC Evolution pour Blackjack Numedio qui en tout cas, on le voit, ne manque pas de charisme, ne manque pas de prestance. J'ai l'impression qu'il a tout pour devenir un des plus grands chez APC, alors que je n'ai vu que son entrée pour l'instant. Alors, j'ai pas envie de faire la machine à anecdote, peut-être comme vous voulez. Mais en fait, pour l'histoire, en fait, toutes les personnes que vous voyez autour du ring, sécurité, staff, enfin un gros big up à ces personnes-là. Il faut savoir que très souvent, moi, ces dernières années, j'ai vu énormément de personnes qui par la suite sont devenues catcheurs ou catcheuses à Evolution. Donc, que ce soit dans le ring ou autour du ring, il y a un œil à avoir partout. Ouais, même au premier rang, on voit Yohanito, futur grand catcheur. Ah, ça, je savais pas. Lui non plus, je pense. Mais ancien invité de point catch, à noter. J'ai l'impression que le roster APC a choisi leur favori, Wesley Cage, ce qui plaît pas beaucoup à Talia Cruz. Je vais quand même mettre une pièce sur Rokiji. Moi sur l'arbitre, comme d'habitude. Donc on le rappelle, le catcheur ou la catcheuse qui remportera ce match se retrouvera en finale pour devenir aspirant numéro 1 au titre Evolution. Et Rocky, bah voilà, qui défonce, qui défouraille. Voilà, bah, c'est ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il sait faire, mais Numedio là, qui répond très bien. Vous vous rendez compte là, avec ce face-à-face Numedio-Rokiji, on a vraiment deux représentations de ce qu'est APC Evolution. Autant le futur, la jeunesse, et en même temps le futur, mais le patron. Un très beau travail, chacun de leur côté là, de Talia Cruz et Blackjack Numedio, qui travaillent même ensemble. Talia Cruz, magnifique ciseau de tête, qui envoie Wesley Cage rouler en dehors du ring. Attention, c'est pas un match tag team, va falloir leur rappeler quand même. Oh l'épaule Italia, magnifique. Elle leur demande de revenir sur le ring. On connaît l'intelligence de Rokiji, il sait qu'il n'y a qu'une place, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas profiter peut-être de la présence de Wesley Cage dans ce match pour faire équipe, puisque c'est ce qu'ont choisi en tout cas Talia Cruz et Blackjack Numedio, qui vont continuer, j'ai l'impression. Qui est-ce qui nous prépare tous les deux là? Ah non, ah bah pas le temps. Ils allaient s'affronter. Ouais, c'est souvent le problème dans les Fatal 4-Way, il faut pas être naïf. Là, Talia Cruz et Numedio, ils ont fait preuve d'un peu trop de naïveté, certainement dû aussi à leur jeune carrière. Oh, Talia Cruz complètement balancée par Rokiji. C'est pas poli, T'as rien à faire là. Allez Talia, voilà, c'est ce qu'on aime. Eh ben voilà. Encore une fois. Il brise la fête à chaque fois, c'est quoi ça Rocky? Et on entend la grosse voix de Mecha comme
contrôleur suprême. Et bah voilà, Jax, merci d'être venu, garçon. Et donc voilà, hein, comme je disais, j'ai l'impression qu'ils ont choisi de travailler ensemble. On va éliminer les nuisibles pour pouvoir catcher entre vrais talents. Ah ouais, nuisible. Ah bah d'accord. Non, mais je parle pour eux. Oui, oui. Oh, magnifique. Rocky G, on l'a... Oh, comment ça, elle méritait pas? Comment ça, on méritait pas? On pensait qu'il allait faire une penta. Mais non, elle ne mérite pas ça. Encore un magnifique baptême du feu pour Jax, et bah qui retourne au tapis. Belle défense, Talia, magnifique. Belle contre-attaque. Elle est rattrapée en plein vol par Wesley Cage. Et encore une fois, Rocky G. Oh, c'est qui a Rocky G? Cette violence qu'il est capable de mettre dans chacun de ses coups. C'est la brute épaisse, c'est la force pure. Et ça commence à insulter le public. Bah oui, grand plaisir, bravo. Ah, Jax de retour. Attention. Ça enchaîne, 3 coups de poing, 4 coups de poing. Mais Wesley Cage qui vient encore une fois sauver les miches de notre très cher Rocky G. Bah c'est vrai que dans un précédent évolution, pardon, ils étaient en équipe, hein, donc, mais faut oublier ça pour ce match, Wesley, faut grandir là-dessus. Oh, magnifique. Mais il va falloir qu'il commence aussi à réfléchir au fait que ça reste un Fatal 4-Way et non pas un 2 contre 2. Oh, non mais c'est pas possible. Mais Rocky G, mais c'est... À chaque fois, Talia, elle a le droit, quoi. T'arrives. Ouais, non mais c'était déjà ça. Ils avaient affronté Talia et Isaiah Morales. Oh, aussi. Oh, magnifique. Même elle est surprise. Ciseaux de tête, semi-spear, on sait pas quoi, c'est un mélange de tout, une liste de courses. Oh bah voilà. Le cadeau de Noël avant Noël. Rocky G qui éteint l'incendie en un seul coup. Ça peut être compliqué pour Talia Cruz là. Je pensais qu'il allait partir sur une soumission. Mais ça c'est malheureusement un des problèmes de Rocky G. Il a tendance à plus se concentrer sur le public que sur le match. Là s'il était parti en... Il a peiné pour les... Il n'aurait peut-être pas pris cette claque. Qui encore une fois... Il vient un peu pour les caméras je trouve hein, quand même Rocky parfois. Hein. Il faut pas trop lui dire. Rocky G qui a complètement oublié par sa haine le but de ce match. Oh lui, il risque qu'il prépare un mauvais coup. Non mais, ça profite. Wesley, si t'as une âme, tu ne l'utilises pas. Wesley, tu as une âme ou pas? Ah, il a une âme. Ah ben il a enfin compris, Fatal 4-Way. Il a fait son choix. Je suis surpris en bien. C'est bien Wesley. Le boss s'est fait trahir par son salarié du match, Wesley Cage. Et voilà. C'est ça, la rage Wesley. La rage. Et oui, je le rappelle, cacahuète move. Pas de disqualification en Fatal 4-Way. Et encore une fois, Talia Cruz, si dans les 10 secondes elle prend pas un coup par Rocky G, c'est que le tableau Excel est mal rempli. Hein. Et l'arbitre qui regarde sagement. L'arbitre il est au Futuroscope quoi. C'est un film 3D. L'autre arbitre est le seul arbitre qui catch. Hein. Et le public qui chante des belles chansons. Éliminé. Ah bah non, c'est pas ça les règles. Ah, Jax de retour. Ouais. Encore. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Jax. Et c'est Rocky G qui ne l'a pas vu non plus. Oh, il recommence. Et... Superbe.
Ah là, il a pris tarif, le boss. Hein. Il prépare un coup, Jax. Le double punch, suivi du spinebuster, suivi du topé suicida. Les chaises du génie. La caution. La caution. Fabio. Et là, ben voilà. Éliminé. C'est parti pour une seconde. Encore une fois, il s'élance entre les Oh cordes. là 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 là. Bravo le staff quoi. Qui prend cher comme d'hab. J'espère qu'ils sont payés en panini quand même. Hein. Ah bah. Oh Talia, elle s'élance. Elle prépare un bon coup. Jax, il a éliminé Rokiji et Wesley, mais Talia, elle est encore là. Elle va s'élancer en hauteur. Je suis choqué. Ah mais je suis choqué. Quel talent. Elle est talentueuse Talia, elle a peur de rien. Seth Swenton en dehors du ring qui vient éliminer les 3 participants. Est-ce que c'est ça le fait du match? Ce qui va tout changer. Talia a une opportunité en or. Je le rappelle, ce titre Évolution, cette finale pour obtenir cette opportunité que tous souhaitent. Quel talent, quel talent. Preuve qu'ils n'ont peur de rien à Évolution. Eh Jax, attention, il est parti contre Wesley. Il s'est sauvé là. Wesley Cage, magnifique. Coup porté. Il va pouvoir enchaîner. Ah bah c'est terminé. Ah bah c'est fini. Wesley. Victoire. Ah bah non. Cinéma. Quel incroyable scénario. Ah, je pense qu'il va l'achever. Enfin, qui suis-je pour penser? C'est son finish. Il faut qu'il sauve Jax qui arrive à passer. Attention, il est mal retombé là. Il est mal retombé. Il est dans les vapes, il est dans les groggy, étoiles. Mais il arrive du encore tout. une fois. C'est pas possible. Pas du tout. Le mec vient de s'exploser la nuque 2 fois. Et il est encore debout. Il Ouais. est le seul debout dans ce ring. Magnifique. Et ben pour une première, on est choqué. Il crut quand même qu'il allait gagner pour sa première. Hein. Oh, ce serait fou, ce serait fou. Premier match ici, au Jenny, à Évolution. Ce serait une surprise énorme, sachant qu'il y a dans ce match Wesley Cage, Talia, mais bien sûr, surtout Rokiji. Magnifique. Encore une fois. Oh là le saut là. carpé. Et voilà. Le boss. Montre qui est le boss sur ce ring. Oh. Kick encore une fois. Oh, ça lui enlève les Mickey là. C'est sublime. Rokiji, c'est de la poésie brute. Bon. Un Rock Niji, On connaît ce move. Il a construit l'un des plus grands catcheurs au monde. Ce n'est pas étonnant que ça soit Rokiji qui l'ait dans son arsenal. Tu parles de Santino Marella? J'imagine. Qu'est-ce qu'il prépare? Je sais pas, mais en tout cas, heureusement, Wesley Cage, là, Oh, le travail d'équipe. en le retenant, a peut-être sauvé sa vie. Mais peut-être pas son match, puisque c'est Jax qui va se mettre en position. Raté. Non mais vous vous rendez compte, après les 2 coups qu'il a pris, Jax, comment il peut encore tenir debout sur ses 2 jambes? Je suis même pas sûr qui c'est qu'il a à Nanterre. C'est bien retenu. Il peut maintenant emmener Wesley Cage dans les hauteurs. Dans les cieux. Bah là là, incroyable. Et c'est parti, attendez, c'est pas fini. Et attention à gauche, le rétro. Il n'a pas vu. Il J'ai n'a pas pas vu vu Talia. Talia. Qui va arriver? Ah, elle veut participer à la fête. Elle veut participer à la fête. Elle a raison. Mais ça part de tous les côtés. Mais ce rythme là, incroyable. Ce match pourrait avoir lieu dans la main card d'APC. Hein. Eris. Pas les cheveux, Eris. On a dit pas les parents, pas les cheveux. Et ben voilà. Big Quel slap. courage de Talia Cruz. Ah, qui n'a pas vu revenir Rokiji. Rocky
KJ. Ah, les cheveux soyants, toujours. Oh! Bonne digestion pour Wesley. Oui, il a envoyé tout son poids là dans l'abdomen de Wesley Cage avec son crâne. Wesley qu'on a beaucoup vu dans le coin. Oh là là, peu importe la hauteur de la tête, Rocky peut l'atteindre. Ah, il a dit c'est terminé. Ah bah, on va voir ça. Je serais pas étonné. Hein. Ça va se compter en minutes, le nombre de temps où Wesley Cage a passé sur cette troisième corde. C'est terminé. Oh, Jax. Oh, le stomp. Il l'a stompé. Mais non. Mais quel Black Trigger. Oh, la surprise. Le Black Trigger de Jax Numedio qui lui offre cette opportunité exceptionnelle. Il a Premier match. Il a déjoué tous les pronostics. Premier match, première victoire et première opportunité d'aller chercher Marcus Joe. S'il reste champion ce soir, bien sûr. Et tout le public est debout. Vous vous rendez compte? Il fait déjà l'unanimité et je comprends après ce match incroyable. Il est en finale, il est en finale. Eh oui, il veut cette ceinture. Bah, je comprends, moi aussi je l'avais cette ceinture. Voilà une star, une future star qui a marqué les esprits ce soir. Mais Ah, c'est fair play avec Talia, bien sûr. on ne peut pas de toute façon oublier ces trois superstars qui étaient avec lui dans le ring. Talia Cruz, Rokichi, Wesley Cage. Comme tu dis, c'est des superstars, c'est vraiment des talents en puissance. Ils ont livré un match exceptionnel, c'est ça le futur, messieurs, dames. Et on veut les revoir et on reverra Jax quoi qu'il arrive. Et pour cela, n'oubliez pas, vous suivez les réseaux sociaux d'Evolution. On voit les coachs, on voit Zach, on voit Erin, on voit Kuro, leur coach à l'APC, qui les félicite. Ils peuvent être fiers. On le dit souvent, mais on a eu l'ascension la plus fulgurante du catch français. Les gars. Alors vous avez eu l'ascension la plus fulgurante du catch français? Non, en vrai, bravo. J'ai absolument rien à dire, vraiment. Bravo à vous. Vraiment bien. Mais montez étape par étape. Ça vous parle? Vous savez, même Icar là-haut, c'est brûler les ailes. Vous voulez devenir des champions légitimes en vous comportant comme des enfants gâtés? Mais les gars, aux prochaines évolutions, faudra affronter plus violent que vous, plus massif que vous, plus fort que vous, plus affamé que vous. Et vous savez, nous, on nous a rien donné. Même pas la moitié du quart de ce que vous avez eu. On nous a laissé pourrir sur le côté. Et on se nourrit toute cette rage. Et ça a fait de nous des gars dangereux. Des gars très dangereux. Passer le genre dans ce circuit, ça va à quel point en fait on est deux psychopathes. Et vous voulez devenir deux psychopathes? Mais les gars, le 10 avril, vous allez confronter deux psychopathes, encore plus psychopathes que vous. Et vous savez pourquoi? Nous là, on n'a rien à perdre. Nous on sera là pour faire taire ce cher public dont vous avez tant besoin pour exister. Aujourd'hui, ils chantent votre nom, ils crient votre nom. Mais demain les gars, vous serez plus personne. Et nous, on vient vous faire chuter. Même pas vous battre, hein. Vraiment. Je vais juste vous détruire. Et quand ça arrivera, les gars, il n'y aura plus personne pour vous relever. Soyez parmi nous. Assez de blabla, je vous propose qu'on passe au premier match de cette première partie, qui sera un tag team match prévu en un tombé. Et voici tout de suite la première équipe. Ah, y a pas que moi que ça titille, hein. Le dérageux. Je l'aurais attendu à la sortie aussi. Et je me serais fait défoncer. Oh shit. Toujours un plaisir d'être avec toi en tout cas. Pas moi, mais bon. C'est le business.
Alors si on pense que Dan et Zerg the Butcher ont l'air sympas, non. Regardez-les. Non. Ils s'en fichent de vous. Ils sont là pour vous faire Je les souffrir. aime bien. Ah bah, il y a un Nito qui les cherche. Bah voilà, va t'asseoir, Yohan. Allez, ramène-leur la viande là. Ramène-leur de la viande à leur boucherie là, c'est bon. Alors après ça, c'est quand même... Même si je suis pas fan d'eux, c'est quand même un duo talentueux. Hein. Ah mais un des futurs grands duos en France. Dans les prochaines années, on le sait, ils auront les titres par équipe APC. Ils n'ont plus rien à prouver, en tout cas à mes yeux. Encore aux yeux du public, parce qu'on connaît la popularité des Starboys du côté de l'APC. Mais c'est pour ça qu'ils les ont attaqués aussi, c'est pour montrer qu'ils existent. Et ils ont bien raison. Bien le petit pantalon flamme bam bam bigalo, là j'aime bien Dan. Mais c'est tout. Hein. On brise des cœurs avec cette musique. Popstar Jalen Carter, Rockstar Lio Jace. Vous savez, quand je vous disais que Evolution regroupe à la fois le futur de la scène francophone, de l'Europe, ces mecs sont vraiment, actuellement, font le pont entre le main roster et Evolution. Ils sont de très beaux représentants. Bien sûr, Starboys n'est plus le futur, il est bien le présent, la génération qui a montré tout le talent à venir, tout le talent actuel sur cette scène française tag team. Des athlètes exceptionnels. Oh les fourbes. Lio, Tourne jamais le dos à son ennemi, jamais. je suis choqué. Ça me choque à chaque fois, et regardez Lio, Jaden. Et c'est le problème de toutes ces jeunes stars, de tous ces jeunes catcheurs qui font preuve d'une naïveté. D'une naïveté. T'as Oda derrière toi, tu fais pas tes petites pauses, tu te concentres. Oula, c'est pas très Covid ce sang là partout, monsieur Zerk là. Et l'arbitre n'a pas mis ses gants en plus. Pas de respect de l'hygiène à la PC. Peut-être des tests après les combats, je sais pas. Oh bah voilà, en plus ils se tapent entre eux. Oh, c'est une tactique comme une autre. Ça rappelle leur attaque, hein, Révolution. Ils ont attaqué les Starboys. Et maintenant ils veulent finir le travail ce soir. Comprends. Est-ce que le match a commencé? Je crois que le match n'a même pas commencé, hein. Même pas de son de cloche. Ouais. Bon, l'arbitre va falloir faire quelque chose par contre, va falloir mettre de l'ordre. C'est pas un fatal four-way là, hein. Peut-être qu'il a confondu les matchs. Un gros travail de réalisation tout de même, hein, parce qu'il faut aller de tous les côtés. Hein. Ah voilà, ils se rassemblent quand même. On connaît la qualité de réalisation de l'APC et tout ça gratuitement, mesdames, messieurs. Vous êtes peut-être certainement sur YouTube à voir ce match. Suivez APC Evolution sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube. On lâche son like, on met son petit pouce bleu. Et puis... Et en plus, on prend les workers en direct sur la gueule. Ouais, c'est génial. Venez vivre ça à Studio Génie, hein, si vous voulez vivre ça en 8D, hein, en 9K. On évite d'être violent dans les commentaires comme Oda peut être violent avec les Starboys. Ah, est-ce que le match va commencer? Allez! Eh ben, ça commence. Et...
Il a bien fait de se sortir de cette situation, Jedon, qui se lance dans les cordes. Deuxième Et fois, troisième fois, il prend de la vitesse. Faites Oh vélocité. mon Dieu! Oh, il vient de se prendre un bus. C'est juste Dan. Ah, et grâce à cette attaque-là, Oda, qui ont vraiment pris l'ascendant sur les Starboys, qui sont en train d'imposer leur catch. Et on l'a compris, hein, ces deux équipes qui sont très différentes. Oda, c'est... Il n'y a pas de cadeau, on est là sur des gros coups de poing, comme on peut voir là maintenant. Et l'arbitre va vraiment falloir qu'il commence à se faire respecter là. Hein. Ok, patate de forain, l'arbitre ne dit rien. Enfin, il essaye de dire des choses. Et ça se concerte. Rentrée de Zerk. Zerk. Qui prend le relais, qui vient continuer le travail sur Jedon Carter, le pauvre qui n'a pas, depuis le début, même l'avant-début de ce match, encore eu un seul moment pour souffler. J'espère que Jedon. Superbe élongation. J'espère que le sang de Jedon ne va pas se rajouter aux magnifiques gouttes de sang que je vois actuellement sur les mains de Zerk. Hein. Joli trophée. Hein. Zerk. Ah. À souffrance. Et on voit Mais il que fait travaille l'arbitre sur le bras depuis plusieurs secondes. Il travaille sur le bras de Jedon Carter. Ce qui est intelligent, hein. On connaît tous son finisher à Jedon, ce cutter. Ah bah il retourne dans son coin. Mais il le manipule comme si une poupée. Oh là là. Et Dan qui finit en beauté. Ah mais nous on encourage les Starboys à tout moment, toute attitude Non, et toute pas moi. souffrance. Oui bah je sais. Non mais parle pour toi Morgane, il y a un moment donné aussi, moi je veux bien qu'on commote ensemble, mais il va falloir poser les limites. Je sais que c'est notre première fois, Peut-être notre dernière. certainement, très certainement. Reda il est en train de nous écouter, il fait c'est qui ces bouffons que j'ai mis là. Je suis impressionné, je suis vraiment impressionné d'à quel point Dan et Zerk là sont en train d'avoir la main mise sur ce match. Ah Lio il peut aller retourner. Il peut aller au restaurant en attendant, hein, parce que là, pas prévu qu'il revienne. Hein. Ah non, j'ai mal parlé. Oh bah voilà. Belle défense. Après, Oda, ils sont au courant de cette faculté qu'ont les Starboys à travailler ensemble, à prendre de la vitesse, à faire leur tag efficacement. C'est pour ça qu'ils font tout pour empêcher Jedon d'essayer de le laisser au milieu de ce ring, mais il arrive Le à faire tag. le tag avec Leo Jace. Et attention, Lio quand on l'enclenche, on ne l'arrête plus. Ouh, ciseaux de tête. Allez, ciao gamin. Oui, je peux les appeler gamins, je suis plus vieux qu'eux. Attention! Et on Il y connaît a toujours Lio. du dommage collatéral, hein. Il y a toujours du dommage collatéral. Et Et peut-être encore attention, c'est sur parti. ce dive. Air Lio. Attendez, il C'est a pas pas fini. fini. C'était que la première partie de la série. On y va pour la saison 2. Et voilà. Bisous, Zerk. Bisous. La caution, Attendez. la caution. La caution. Et ben là, ça doit pleurer. Hein. Oh là là, je connais ses yeux, Lio. Il prépare un mauvais coup. C'est ce que je dois avouer qui m'impressionne chez les Starboys, c'est ce courage et cette détermination qu'ils sont capables de démontrer à chacun de leurs matchs. Toujours capables de se sortir des situations les plus compliquées. Mais là, c'est pas n'importe qui face à lui, c'est Zerk. Ah bah tiens, tu vois, il a dit son nom en le tapant. Dans le doute. Oh, il a quand même réussi son cutter. Petit cutter en vol. On aime beaucoup. Malgré le travail sur le bras qui n'a peut-être pas duré assez longtemps de la part d'Oda. Ah, il a retenté le cutter. Ouais, mais c'est le problème, Et ce bras n'est pas capable d'enchaîner les cutters là. Le retour vers la souffrance, mon petit G. J'ai l'impression que on va rentrer dans un moment où Jedon, ça va être au mental qui va tenir. Parce que physiquement, ça commence à être très compliqué. Le travail effectué par Oda a été très efficace. Oh là là! Oh là là. La corde n'est pas restée forte.
On n'est pas sur des petits gabarits, on va pas se le cacher, on est sur des gabarits impressionnants de la part de Dan et Zerk. Et en plus ça se retourne contre eux là avec Leo Jace qui a envoyé Dan pour couper le tombé. C'est très intelligemment fait de la part du Starboy. Je comprends pas pourquoi il crie son nom à chaque fois qu'il le frappe. Par contre, faudra qu'il m'explique. Parce que Zerk ne dit pas Lio quand il le frappe. Hein. Bah c'est ça. Ouais. Exactement. Un truc entre eux. je Zerk. pense. Ah. Wow Oh, Grande valse. arrête de citer mon nom. La Tu lui as Zerk dit. Dance. Oh, prépare un mauvais coup. Qu'est-ce qu'il va tenter? Magnifique. Oh, Mais il y a personne. Couillon, tu t'es fait mal tout seul. Oh, ça me va, moi. C'est Ok, Jacob Fazerk. Oh, il a envie de le recoiffer. Ah, ça bouge encore. Oh. Magikarp qui va réussir peut-être à aller faire se tomber, c'est important là, il commence à perdre du temps. Et oui, Et Dan qui le prend comme un sac à patates. Le temps qu'il a pris pour Tango. Oh. Il l'a zouké. Ah, Lio. Oh, le sang. Quel talent. ce cutter là, quel il a talent. pu le porter aisément puisque lui n'a pas eu le travail au bras qu'a subi Ah, c'est fini là. Jadon. C'est fini. Là, on voit la fatigue sur le visage des deux équipes et également sur la façon qu'ils ont de catcher, que ça soit du côté ou de l'autre. Le tombé n'a pas été effectué juste après un moment qui me paraissait opportun. Il recommence. C'est pas passé la première fois, ça ne passera Passera pas pas. la seconde. Et il part avec lui. Ouh, mais c'est bon ça. Petit cours de chiropraxie. J'aime bien. Et un peu loin On quand voit même. que chaque mouvement lui coûte. On voit les grimaces sur le visage de Jadon Carter. Il est vraiment en train de puiser dans ses réserves. Mais je sens que Zerk a encore des choses à dire. Ouais, j'ai l'impression qu'il fait dodo quand même. Ah, il a mal. Allez, le J, il faut souffrir. Le J, c'est le Zerk. Ouais. Oula. Mais toujours une arme. Voilà, hein. Instant bricorama, toujours. Avec eux deux là. Donc en fait, on a un boucher et un bricoleur quoi. C'est Peut-être qu'il va faire un marteau pilon. Hein. si j'avais un marteau. Oh non! Allez, go to sleep. Le marteau qui Oh, se le kick. retourne contre eux-mêmes. Oh là là. Le super kick. Les Starboys sont inarrêtables, je pense. Le double super kick. Et voilà, le travail en tag team. Lio qui se lance. Jadon qui va suivre. Quand il y en a pour C'est un, peut-être fini. il y en a pour deux. Oh, le 450 splash. Le double tombé. Magnifique. Et les Starboys. C'est pour ça que je les aime. Bah, c'est ce qu'on a dit, hein. Pourquoi ils nous répètent ça? On est le futur. Mais je sais que vous êtes le futur. Bon, je partirai pas en bricolage avec Oda, hein. Ils savent pas trop viser. Ah, c'était le clou du spectacle, on va dire. En tout cas, deux belles C'est la équipes, force. deux très belles équipes Ouais. que je vois très bien devenir champion tag team APC dans les prochains mois. Sans problème. Ah, les Starboys bénéficient d'une meilleure expérience, on va dire, ici au Studio Génie. Comme tu disais, ils font le pont en ce moment entre APC, Evolution, APC. Oda, il leur manque rien, Peut-être cette cohésion d'équipe dont ils ont le manqué et peut-être aussi rester dans le match. Hein. Ce marteau-là les a un peu sortis, malheureusement, de cette confrontation. C'est aussi pour ça qu'Evolution est une école, on y apprend les bases du catch. Lâchez le marteau, messieurs, la prochaine fois.
Quel match encore une fois. Le talent incarné. Allez, retourne au collège, toi. Allez, je t'inviterai quand même à Point Catch. Ça va être sympa. Le micro est vivant à APC. Un peu de respect, s'il vous plaît. Bon Ça, zerk. c'est vraiment quelque chose qui me dérange dans le public APC. Voilà, Kuro, lui, il est respectueux. Il Il fait dort. pas partie de toute cette horde du public Ah oui, qui tiens, se moque arrivé. des catcheurs. Le prochain match est le deuxième Fatal 4-Way. Petit rappel, le vainqueur de ce match-là affrontera Black Jax. Nouvelle pour savoir le prochain challenger numéro 1 au titre APC Evolution. Voici tout de suite le premier participant. Unnamed, messieurs, dames. Ouais, quelqu'un qui connaît très très bien. Hein. Jaspari qu'on ne présente plus, CEO de la structure Drag Attack Wrestling, une des structures les plus populaires de France, accompagné de Adore de Cœur. Elles sont toutes les deux membres de Divas Invasion. Adversaire de taille, hein, Jazz. C'est ta favorite, toi. Hein. Ah, Jazz, c'est la famille, hein. On est habitué, hein, Drag Attack. Un des 6 tech les plus connus d'Evolution. Mais attention à Adore, hein. Adore toujours traîne pas loin. Quand elle traîne, il se passe des choses. Je le rappelle, hein, donc c'est notre deuxième Fatal 4-Way, comme le disait Unnamed. Donc pas de disqualification. Adore de cœur pourrait très bien être d'une grande aide à Jaspari pour ce match. Ouh, oh là là. Le charisme, mesdames et messieurs. Une des valeurs sûres d'APC Evolution, Mr. One Shot Falco, qui était là lorsque j'ai assisté à mon premier show APC au Studio Génie en 2024. C'est quelqu'un qui vise le titre Evolution depuis très longtemps. Mais je crois qu'il a une soif comme jamais auparavant pour l'avoir. Une soif et une faim. Sans aucune hésitation, mon favori pour ce match. Et au vu du premier gagnant, certainement mon favori pour aller affronter Marcus Joe pour ce titre qui, comme tu le dis, il convoite tant et qu'il mérite tant. Falco est un catcheur impressionnant, bourré de talent. Encore une fois, une des futures têtes de gondole d'APC, mais de toute la France. Ça se cherche déjà avec Jazz, bravo. Bravo les attitudes.
Bon là, pas n'importe qui. Un de mes favoris, un de mes petits frères dans la vie. Il tient bien son surnom de Top Boy. Il a une envie. 7-8. Le Top Boy. Le Top Boy, comme tu sais si bien le dire. Ah, Isaiah Morales, attention hein. Énormément de qualité. Ah, faut pas trop que le soleil le crame non plus, hein. À défaut de brûler ses ailes. Mais Isaiah, c'est un pur talent de l'APC. Quelqu'un qui pourrait faire très très mal dans les prochaines semaines. Un concurrent de qualité pour le titre Révolution, bien sûr. C'est quand même bête pour lui de se retrouver face à Falco, qui ne lui donne malheureusement aucune chance de gagner dans ce match. Mais ah bon, oui, toi c'est focus Falco. C'est Falco quoi qu'il arrive. Non, mais toi t'es quelqu'un qui apprécie les gens souriants, les gens dynamiques, les gentils. Moi j'apprécie les gens qui gagnent. Moi je représente les gens qui ont une âme, tu vois. Tu lui diras en face à Falco. Eh oui, The French Dream ou le rêve français, sa première, quoi qu'il arrive, enfin quoi qu'il, du côté de l'APC ou de l'Evolution. Premier au studio Génie. Quelqu'un que je ne connaissais pas, moi, quand je ne connais pas du tout. Je vais apprendre à connaître Matt Delacroix. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il était à l'école de Seth Rollins récemment, pour se perfectionner. Donc quelqu'un qui a une ambition très folle. Et qui est là pour s'imposer sur la scène francophone. Tu le reconnais pas, c'est Café Catch. Qui était dans la salle à ce moment-là, donc. Alors moi j'ai pas vu, hein, je peux pas savoir. Pour moi c'est Café Catch là. Plutôt tisane. J'ai très hâte de découvrir le talent de cet homme. Tu m'en as beaucoup parlé. Encore un match qui promet d'être exceptionnel. On l'a déjà vu, le premier Fatal 4-Way nous a offert un grand spectacle. Et vu les 4 protagonistes de ce match-là, on n'est pas prêt. Et l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? C'est un arbitre ou c'est un étendoir? C'est quoi? Porte-manteau. Il tente de le soudoyer avec du merchandising, je sais pas. Ah bah voilà, Isaiah, mais magnifique. C'est par là ses adversaires. Dans la France de Macron, il faut savoir faire tous les métiers. Comme je vous disais, suivez les réseaux d'APC Evolution si vous voulez voir les prochains shows Evolution, les talents de l'APC et les talents à travers l'Europe et d'autres structures en France. Et on vous rassure, hein, ce sera pas nous qui commenterons le prochain show APC Evolution. Donc, abonnez-vous. Marquez le coup pour notre première et notre dernière. Ouais, lâchez des cœurs, les gars. Oh, le double super kick! Ça commence! C'est comme ça qu'on accueille la CEO Drag Attack? Vraiment? Ça commence à la dynamite! Ah, est-ce qu'ils vont y aller à 2 sur Falco? C'est pas pareil! Ah bah ouais, c'est pas la même limonade, les gars! Ah, là, c'est le citron, hein. Quel physique impressionnant, Falco! Ouais, voilà, Isaiah qui se met à l'attaquer. Très fort et attaque en équipe avec Matt Delacroix. Très bien! Ça n'impressionne pas Isaiah, ça n'impressionne pas Matt Delacroix. Isaiah qui l'emmène par-dessus ses épaules, magnifiquement exécuté de la part d'Isaiah Morales. Et là, on voit le même schéma que tout à l'heure, 2 superstars qui s'allient en quelque sorte. Isaiah, pépouze de son côté. Super ciseau de tête. Et qui applaudit. On applaudit aussi Matt Delacroix. Bravo pour cette première, très impressionnant. J'applaudis. Ah, il joue à domicile. Ah, il en a le sourcil qui se fronce. Ah, c'est son Parc des Princes là. Ouais, bah il va faire une Barcelone PSG, il va pas s'en rendre compte, le mec. Attention à la marche, Isaiah. Tout doux, messieurs, bien sûr. Ah, ils ont eu la même idée. Tout ça pour ça.
Il a pas trouvé une âme sœur en la personne de Matt là. Ah, j'ai l'impression qu'Isaiah a l'air un petit peu de... Je sais pas. De pas prendre peut-être l'importance de ce match. Ah bah voilà, d'or de cœur. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ah ben, le baiser de la muerte. Et hop là, dans le poteau. En même temps, elle va pas se déplacer pour rien. Enfin, elle est là, autant qu'elle... Ça va quelque chose. s'occupe. Bah bien sûr. Travail d'équipe Et ça là, avec profite. Jazz. Bien joué. Ouais. Ça profite à Jazz Perry, qui arrive sur ce ring pour s'occuper d'Isaiah, qui, je le rappelle, a été le premier à s'occuper d'elle. Enchaînement de coups de coude dans le coin. Jazz qui lui fait comprendre qu'ici c'est Paris, hein. Pas assez rapide, monsieur l'arbitre. Et hop, petit échauffement. Tranquille, en attendant que tout le monde se relève. Ah, qui goûte à la semelle, Isaiah. Adore qu'il chante une petite chanson. C'est bien, on s'est s'occuper à la PC, j'aime bien. Isaiah qui contre-attaque. Jazz qui lui fait goûter sa sauce. C'est marrant, dans ce match, on a vraiment 4 styles, 4 stratégies différentes. Le moindre moment d'inattention peut coûter le match. Et encore une fois, Adore de cœur. Photo. C'est vraiment un... Comment dire, un outil important pour Jazz Paris d'avoir Adore de cœur sur le côté de ce ring. C'est presque du 2 contre 1 contre 1 contre 1. Et Isaiah qui est contraint, lui, de lui choper les cheveux. Ah bah Adore de cœur qui monte même sur le ring dis maintenant. donc. Et qui élimine Isaiah. Petit côté X-Pac, j'aime bien. Elle serait capable de lui faire le tomber. Mais c'est un Fatal 5 voué là, monsieur l'arbitre. Comment ça se passe? À ce rythme, je monte sur le ring aussi pour défendre Isaiah. Oh, le spire! Mais c'était pas la bonne cible! Maman! Oh, le spire monstrueux. Mais le problème, c'est que c'était pas le bon candidat. Éliminé! Bah oui, hein. Est-ce qu'on reverra Jazz? Ça, vous le saurez dans la suite du match. Hop, 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 il se prépare quelque chose du côté d'Isaiah. Isaiah s'emballe, Isaiah s'emballe. Attention à pas perdre de la tête. Isaiah! Ah, ces chaises auront vu du monde ce soir. Et pas que le public. Ah, Matt Delacroix qui prépare son retour. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Matt Delacroix qui va lui s'élancer. Ouh, la Santon! Et enfin, gros big up encore au staff et à la sécurité. Hein. Qui prend cher. Bravo, monsieur Delacroix! Coucou, monsieur CVR. Coucou, monsieur Café Catch. Oh, Ah, mais oui, il est là, sur le même Café plan, Catch. comme quoi. Ah, donc hein. c'est pas Café Catch sur le ring, quoi. Bah non! Ah, là, on va être fourré. Ah, je suis complètement perdu, moi. Ah, bah oui. Matt Delacroix qui me rappelle physiquement, vous vous rappelez, c'est ancien général manager de la WWE à Raw là. C'est pas grave, j'oublie son nom. Qu'est-ce que vous me parlez de la WWE, Morgan? Oui, on a le meilleur spectacle ici, c'est vrai. C'est APC Evolution ici. Bien mieux. Et c'est Isaiah, c'est Jazz Paris Et Jazz, il se prépare. qui vont rentrer en collision le et lancer le poteau. Oh là 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 là. Le match peut se terminer maintenant. Attention Falco. Isaiah Morales face à Falco. Il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Le Falco Punch. On n'est pas dans Smash Bros. On est à APC Evolution. Oh ce kick. Superbe. Le kick de Matt Delacroix. C'est maintenant que tout se joue.
Oh, bien joué. Oh la corde. Oh, bien joué. Oh le vilain. Superbement joué sac à puce. D'où vient cette insulte? Je ne sais pas. de la part de Falco. Finish. C'en est fini, monsieur Delacroix. Baptême-nous. Oh là là, Isaiah, mais ça part de partout, ça arrive de partout, c'est nous. Il a tenté son ripcord cutter, mais ça n'a pas suffi à finir le match. C'est le problème du Fatal 4-Way, ça ne dépend pas que de soi. Jasperi. Allez, go dodo, Falco. Isaiah pour terminer le travail. Attention, Adore de cœur encore. Pour jouer le Joker de luxe. Va falloir qu'elle commence à arrêter. Ah bah voilà, elle voulait participer à la fête. Night night. Jasperi qui était malheureusement trop groggy pour pouvoir aller l'aider. Allez. Isaiah pour terminer. Falco qui a quelque chose à lui préparer. Oh! Superbe. Superbe encore une fois, Falco, c'est efficace. Efficace et pas cher. C'est le genou qui préfère dans la face. Oh le stomp depuis la troisième corde. Est-ce que Matt va faire comme Numédio? Première au génie. Et première fois, première victoire et peut-être en finale? Ce serait incroyable. Ce stomp, hein. Seth Rollins serait fier. Si vous voyez ce stomp magnifiquement effectué de Matt Delacroix. Et qu'est-ce qu'il va nous faire là? Comment il va partir? Oh, le 450. Impressionnant. Il lui a éclaté le bide là. Il n'a pas réussi à enchaîner sur le tombé, c'est terrible. Et Falco qui en profite. Falco qui l'emmène jusqu'à Unnamed. Il l'exclut du ring dans les bras d'Unnamed. Falco pour terminer le travail. Oh le Swanton. 1, 2 et 3. Voilà là 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 là. Quel enchaînement de Falco. Bon bah je l'avais critiqué au final. J'y portais l'œil aux autres. Je l'avais dit. Next champ Falco. Et donc il sera en finale contre Black Jax Numédio pour déterminer le futur challenger au titre Evolution. Excitant. Oh, ça va être un sacré match. Ça va être un sacré match. Et je pense déjà à ce Falco Marcus Joe qui est en train de se dessiner. Oh, gardez-nous aux commentaires, s'il vous plaît, gardez-nous. Pourquoi Falco? Ouais, peut-être Jax, hein? C'est quoi ces pronostics en avance là? Aucune chance que Jax vienne éliminer un catcheur de la stature de Falco. Ah bah pour le savoir, soit vous assisterez au show, soit vous assisterez au show. En live On met la petite... ou sur YouTube. On met la petite cloche. C'est toi la cloche. Maintenant, il est temps de passer au main event. Ce match sera un three-way pour le titre APC Evolution. Et voici tout de suite le premier participant. Quand je vois Medeo, je suis choqué à chaque fois. C'est The Rising Star, c'est la plus belle moustache du business. Si vous ne connaissez pas Medeo, vous allez le découvrir maintenant. La première fois que je l'ai vu, c'était du côté de Bodizoy. Et c'est école Mike DiVecchio, Dorian Von Dux quoi.
Vous allez comprendre très vite qu'en Belgique, il y a de très grands talents. Quelle chance, quel plaisir de le voir ici sur les rings du studio Génie. Amedeo, sensation belge. Et pour Marcus Jo, ça va pas être sa seule difficulté. En tout cas, bonne invitation de la part de l'APC. C'est le prochain participant. Bon, on le présente plus. Génération Starboys. Parti faire ses armes du côté de l'Australie. Désormais une des coquilles de toute la France et maintenant même de l'Europe et peut-être même du monde bientôt. Premier match. Ah, dommage qu'il gagne jamais quoi. Tout de suite le palmarès. Tout de suite le momentum. Tout de suite la carte quoi. En tout cas, tout comme Amedeo, c'est sa première du côté d'Evolution. Et direct un match pour le titre. Le mec me dit qu'il faut pas parler du palmarès. Les fans marseillais qui ne font que parler du palmarès parce que c'est tout ce qu'il leur reste. Je te trouve bien gonflé, Morgan. Facile, à jamais les premiers. Et voici le dernier participant. Comment ça où? Comment ça où? Ah, ils aboient comme ils peuvent. Hein. Et là, il est beau, hein, le chef de la meute, le pack leader. Enfin, il est beau. La manière dont il a récupéré son titre Révolution auprès de GGU, pas très joli. Hein. Il a utilisé son contrat comme il devait l'utiliser. N'importe quoi. Comme ça que vous apprenez ça à la nouvelle génération. Non mais tout de suite on veut dire l'art et la manière. Le but c'est quoi la PC Evolution? C'est d'être le meilleur, d'avoir la ceinture. Et c'est ce qu'est aujourd'hui Marcus Jo. C'est lui le main event, c'est lui le champion Evolution. Bah, j'espère qu'après le match c'est terminé pour lui. Hein? Regardez Leeds, il est magnifique. Amedeo, magnifique. Y a pas que de la peau de bête sur ses épaules. Y a beaucoup de pression Marcus Jo. Alors je voudrais que tu le respectes. C'est quoi ce public? On dirait ça en dalmatien. C'est un truc de fou. Mesdames et messieurs, ce match sera donc pour le titre APC Evolution. Ce triple threat sera arbitré par monsieur Alexis juste à ma gauche. Le premier participant, il nous vient de la Louvière en Belgique. Il est la plus belle moustache du business. Le deuxième challenger, il nous vient de Gennevilliers dans le 92. Il est la plus grande attraction du catch français. Et le troisième participant, il nous vient d'étendre dans le 91.
Oh, j'applaudis. Oh, j'applaudis. Bah, bois Cette aussi. prestance. Ce titre lui va si bien, mais je suis assez impressionné. Hein. Franchement, Tu vas faire pipi sur le poteau aussi croyez ou en pas? lui. Possible ça. Hein. Ah bah oui. Je vais te mordre. T'as de la chance qu'on soit pas dans la même pièce. Ah bah ce match est sponsorisé par Royal Canin. Incroyable ça. Quel main event, mes amis. Ah, c'est du pure beauté. Leeds Lewis, Amedeo, on est sur l'un des deux plus grands prodiges en France et en Belgique. Et Marcus Joe, le champion le plus excitant qu'on ait eu à APC Evolution depuis très longtemps. Son premier match pour défendre ce titre. Un triple threat, on le sait, c'est l'un des matchs les plus compliqués pour un champion. Il doit avoir l'œil partout. Hein. Il n'est pas obligé de subir le tombé pour perdre. Donc c'est doublement dangereux pour lui. Heureusement, bon, Leeds Lewis, il n'a pas encore gagné à APC, jamais. Donc je pense que le plus grand danger vient de Belgique. Oh bah Leeds pas mal hein, quand tu regardes le Leeds Amedeo, belle crinière, belle moustache. Attention les dangers quand même. Hein. Ah oui, on n'est pas un concours de beauté, on est un concours de catch. Ah oui, pas faux. Là le public avec lui Amedeo, hein. Malgré le fait qu'ils sont en France. On est au-delà de frontières grâce au catch, c'est beau. Avec une moustache comme ça, il ne peut que faire l'unanimité. Et je vois OC-Shot qui est morte de rire. Hein. Faut oublier OC-Shot, hein. Sinon il n'y a pas de photo. Ça se regarde, ça s'observe. Travail mental avant l'attaque physique. Oh, c'est fair play. C'est bien. Entente cordiale. Super. Bien. À montrer dans toutes les écoles. Ou pas. Oui, Marcus Joe, il a raison. Il comprend également l'importance de ce match. Chaque coup compte. Il ne faut pas la perdre, cette ceinture. Elle peut lui apporter beaucoup d'opportunités dans le futur. Quelle On a vu dextérité. ce que sont devenus les anciens champions APC Evolution. Zacheriti, Eri Nordo, JGU pour ne citer que. Et Marcus Joe, il peut s'inscrire dans cet héritage-là. Mais pourtant, pour l'instant, c'est Amedeo qui contrôle le match. Leeds Lewis qui arrive par derrière. Le coup de coude pour se sortir de son emprise. Il l'envoie sur le côté. Ça va aller très vite. Hein. Avec ces trois-là, ça va pas s'arrêter. Je vais pas te mentir, j'ai pas cligné des yeux encore. Ça y est, j'ai cligné des yeux. Oh bah non, j'aurais pas dû. Oh, oh, oh. Eh ben regarde, Le coup de pote qui c'est qui applaudit? en C'est pleine moi. moustache. Il va nous montrer un de ses talents cachés. Pas tant caché que ça. Et oh Magnifique. Et lui au moins touche pas les chaises. Il respecte, il a bien compris. Il sait tout faire, sauf gagner, Leeds Lewis. Il est capable de faire n'importe quoi, de s'envoler comme il vient de le faire. Oh mais c'est pas possible, il y a un chat. Il y a un vrai chien dans la salle, par contre. Et ça se tape à l'extérieur et ça se fait mal. Leeds Lewis qui a vraiment pris l'ascendant, en tout cas sur Amedeo en ce début de match. Ah, on peut participer le public. Faut pas se tromper, là. Quel endroit? Et il y en a qui réclament une autre. Ils ont raison. Ouais, Johanito qui cède sa place. C'est très sympa, ça. Il permet à Marcus Joe de se reposer un peu. Lâchez-moi, wesh. Peut-être sur un t-shirt avec ça. Et je le rappelle, c'est un triple threat, donc Johanito a tous les droits de retenir le champion, même si c'est pas très fair. Est-ce que Leeds Lewis devrait faire un tag team avec lui pour pouvoir enfin gagner un match? C'est la bonne question à se poser. Oh mon Dieu!
Amedeo, il l'a pas vu venir, Leeds Lewis qui arrivait très vite, mais Coincé très dans les cordes intelligent. comme ça là. Ah, qu'est-ce que c'est intelligent de la part de Marcus Joe. Intelligent est un grand Qui vient mot. s'attaquer à l'arme létale de Leeds Lewis. Hein. C'est vraiment ses jambes qui composent son catch. Plus que n'importe qui. T'as changé, Marcus, vraiment. Oui, il est champion maintenant. T'as répondu à ta question. Hein. Ouais, je sais, c'est un de mes talents. Il a compris ce qu'il fallait faire pour devenir champion. Du mal. Prendre de la maturité. Magnifique Spinebuster de la part de Marcus Joe. Ah tiens, je me demandais ce que Amedeo faisait là. Bon, voilà, il est là. Imagine-toi que peut-être un Belge va devenir premier champion d'évolution. J'imagine rien du tout. Marcus Joe va conserver son titre. Et ira affronter Falco. Au monsieur Numédio. Amedeo là qui a bien fait de sortir de cette situation. Mais il vient de se faire sécher dans les cordes. Enchaînement. 2 coups de pied, 2 coups de genou de la part de Marcus Joe. Merci Alice. Qui m'impressionne. Hein. Tu te rends compte, c'est quand même Leeds Lewis et Amedeo sur le ring avec lui. Je m'en rends bien compte, mais je sais pas si eux s'en rendent compte. J'ai confiance en eux pourtant. Le chef de meute, il est en train de montrer qui est le patron. Allez, Amedeo qui revient dans le match. Allez, une bonne claque sur la poitrine. Allez. C'est ça. Belle carte d'identité, il se présente à lui. Pas besoin d'élan avec Amedeo. Mais bon, besoin d'un adversaire en dessous, ça aurait été mieux. Aïe, aïe. Je suis impressionné de la part de la gestion de Marcus Joe. Il choisit parfaitement ses moments. Il laisse Amedeo et Leeds Lewis s'embarquer dans l'accélération, ce qui leur fait perdre beaucoup d'énergie. Et regarde, il a réussi à imposer son rythme là, en emmenant Amedeo dans ce coin-là. Ça enchaîne sur cette magnifique. Ouais, il maîtrise bien l'espace et les hommes, hein. J'aime beaucoup. Même si je suis pas pour lui. Cette magnifique prise de Marcus Joe, j'aime beaucoup son catch. Je- J'aime beaucoup cet homme, j'aime beaucoup ce champion. Tu le seras pas beaucoup. Ouais, dans quelques minutes, je pense que ça va changer vite. Hein. Ça ne sera qu'une ligne dans le palmarès. Attention, faut qu'il reste dans son match quand même. Marcus Joe, ça peut faire partie du manque d'expérience. Hein. C'est un jeune champion. Ouais, C'est toujours aussi ce principe des contrats. Hein. Ça donne des opportunités à des catcheurs qui pourraient ne pas se retrouver aussi facilement dans ce main event. Et Marcus Joe, il est en train de montrer qu'il mérite totalement sa place en offrant son moveset. Amedeo qui va retrouver un second souffle. Je le sens. Et ben voilà, il est en train de le retrouver. Et voilà, corde à linge pour le réveiller un peu. Et la doublette. Attention à la petite sœur. Très bien, coup de genou. Quel impact! Et Leeds de retour avec nous. Il restait à l'affût, il est en train de se reposer à l'extérieur. Le ciseau de tête. Le ciseau de tête de la part de Leeds Lewis qui vient chercher Marcus Joe alors qu'il allait Il a tout le monde avec lui. continuer le Quand travail. il y en a un, il y en a pour deux. Voilà. Ouh. En utilisant la force de Marcus en même temps. Très Ouais. intelligent. Hein. Il y a de l'intelligence dans ce Leeds. travail. Je savais. Magnifique travail de Leeds Lewis et le public qui ne s'y trompe pas. Ouh. Moi, c'est sûr avec évolution, tu me parles pas d'âge. Belle palette technique de Marcus quand même. C'est fort, c'est beau, c'est Marcus Joe. Exactement, si je pouvais faire ou aussi, je le ferais. Bah ou, voilà, je le fais. C'est admissible de martyriser ses adversaires comme ça.
J'aime bien aussi chez Marcus Jo cette façon qu'il a de faire monter la tension. Il aime jouer avec les réactions du public même s'il ne l'a pas dans la poche. Tu aimes trop l'odeur du sang, toi. Oh, qu'est-ce qu'ils font? Non! Magnifique! Exceptionnel! Ah, j'ai pas de nom pour ça. Il vient emmener les deux catcheurs. Les trois sont au sol. Et oui, this is awesome. J'ai toujours demandé qui étaient ceux au somme. Ça part de tous les côtés, c'est très impressionnant. C'est vrai que Marcus a montré un petit avantage psychologique, mais Amedeo et Leeds ont ce quelque chose pour reprendre ce titre Révolution. L'atmosphère est électrique. La salle a compris qu'on est peut-être dans cette deuxième partie du match. Après ces séquences de domination de chacune des trois superstars, des trois participants. Je rappelle, Marcus Jo, champion, Leeds Lewis, Amedeo. Qui va tomber en premier? Échange de coups, qui va lâcher en premier? Ça a pas l'air d'être Leeds. Peut-être Amedeo? Ou là non, peut-être pas. Ils sont dans leur dernière réserve. Ah, aucun des trois ne veut lâcher, c'est normal. On connaît l'importance de cette ceinture. Marcus Jo, Leeds Lewis, Les Leeds Lewis, coups, Amedeo. les atémis, les coups, les claques. Et c'est Leeds Lewis qui prend l'ascendant sur ses deux adversaires. Après cette grosse séquence. Quelle autorité de la part de Marcus Jo. Rendez-vous à Poto City. Où est-ce terminé d'Amedeo? Retour à Bruxelles. Oh là là, on y a cru. Oh, c'était pas loin. Oh, Amedeo qui vient de sauver le match de Leeds Lewis. Attention, bâton couronne à nouveau champion. 1, 2. Oh! Ah là 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 là. Encore une fois. Ça fait 2 fois qu'on pense que ce match va se terminer. Gros suspense, gros suspense. Aucune des 3 superstars ne veulent perdre ce Achève-le, match. achève-le Leeds. Première ligne au palmarès APC Evolution pour lui. Leeds Lewis. L'impact est effectué, mais il n'a pas vu Amedeo. Oh. C'est pas du coup de Leeds. Attention. Celui qui va prendre le coup, là, ça va être compliqué pour lui. C'est Leeds Lewis qui prend le genou en pleine face, qui se fait renvoyer. Oh. Oh! Ce coup me dit quelque La Blue chose. Thunderbomb à la Ricky Sosa. C'est un truc de belge ça à mon avis. Hein. Ils doivent se l'emprunter entre eux. Hein. Je crois que d'autres personnes Quelle du public se sont séquence. posé la même question. Quelle séquence, quel main event. Et c'est peut-être fini. Allez. Il faut qu'il fasse le tomber, il faut qu'il y aille. Va-t-on parce que couronner s'il le va premier pas- champion belge de l'évolution? Oh, et Leeds Lewis qui sort de nulle part encore une fois. Remarquable de la part de Leeds Lewis qui sauve son match et qui sauve par la suite Marcus Jo. Très dur de définir la fin de ce match. Très difficile. Quel combat, ils sont en train de tout donner. Tu te rends compte du niveau qu'on nous a proposé ce soir? Je parle de ce match, mais je parle de tous les autres matchs qu'on a eus. On me parle d'école de catch, mais non. Mais non, ils sont au-delà de l'école. Mais non, ils ont déjà leur diplôme, les gars. Ils sont au top de l'évolution. C'est devenu des dracs au feu, les mecs. Amedeo, Leeds Lewis, on est dans un western, le face-à-face. Et ça se regarde comme des cow-boys là, hein. Qui va dégainer en premier? C'est pas le moment de serrer la main, les gars. Ça se serre la main, ça se serre la tête. Pas parce qu'on a la même coupe de cheveux qu'il faut être aussi fair-play, les gars. Ils se rendent là pareil, ça se fait des bisous, mais avec les coudes.
C'est Amedeo qui prend l'ascendant sur Liz Lewis, envoyé dans le coin. Magnifique close line. Il y retourne, il se relance. Oh Liz là Lewis qui le là, suit. ils ont encore de l'énergie pour dégainer. Encore une fois, personne n'arrive à prendre le pas sur l'autre. Amedeo. Allez, c'est terminé il de peut Leeds. finir C'est sur terminé. ça. Finisher. Oh, il décide de continuer. Porter le coup Pas fatal, du tout. mais ça ne suffit pas pour Liz Lewis. Encore impressionnant. Comment il fait pour encore tenir debout? Il est groggy, il ne sait plus où est le nord. Je n'ai pas cligné des yeux depuis 2 minutes 20. Ça me brûle. Ouais, hip-hop qui se développe en Seine-Saint-Denis pour Leeds. Liz Lewis en mode toupie Beyblade. Allez, ciao, fantôme. Ah bah lui aussi, fantôme. Ah, impact. Oh, ça est terminé. Je ne sais quoi Faut dire. faut faire le tomber, Liz Lewis. faut faire Arrête le de tomber. rugir, mon bonhomme. Tu veux la Il ceinture ou donne pas? absolument tout. Il donne absolument tout. Le niveau d'intensité est incroyable. Il va peut-être puiser dans ses dernières ressources. Liz Lewis qui s'élance. Le coup de pied. La cible a été touchée. Ah, Médéo est totalement sonné, c'est le moment de l'achever. Va-t-il penser comme moi? Liz Lewis. Ah, Destroyer! Oh mon Dieu! Ah, mais Oh, et Marcus Marcus qui en qui arrive de profite! nulle part. Tu es vicieux! Tu es vicieux! 1, 2, Mais c'est 3, pas possible. C'est incroyable. C'est incroyable d'avoir le mal en soi comme ça. Moi, je n'ai... Toujours champion, APC Évolution. Quelqu'un chantait, il avait les mots. Moi, j'en ai plus du tout. C'est ça ton champion? Ah bah l'invitation point catch, hein, c'est pas pour tout de suite, hein. Le concerne. C'est exactement ce que tu dis. C'est mon champion, mais c'est aussi ton champion. Et c'est aussi le champion APC Evolution. Le champion reste champion. Le règne continue. Après un match exceptionnel où Marcus Jo, au contraire de ses deux adversaires qui n'ont pas démérité, ils nous ont offert un magnifique match. Mais Marcus Jo n'a pas fait que catcher avec son corps, il a catché avec sa tête. Quelle défense, quel champion. Il reste le visage de l'APC Evolution. Et on le verra prochainement dans le prochain show Evolution pour défendre sa ceinture. Donc si vous voulez le voir, suivez le compte de l'APC, compte de l'APC Evolution sur tous les réseaux sociaux. Morgane, ça va être le temps de se dire au revoir. Merci pour tout, merci Reda, merci APC de nous avoir fait confiance. C'était un plaisir de commenter à tes côtés. Et j'espère que ça a été un plaisir pour vous. On vous aime fort, vive le catch, vive Marcus Jo. A très bientôt tout le monde, c'est un réel plaisir d'être avec toi. Bravo APC Evolution, bravo les talents de demain. J'ai envie de vous dire peut-être à bientôt.